un petit tour de là où je pêche aujourd'hui. La bordure, c'est un peu gelé, mais ça passe. Un joli petit courant en face où on peut pas traverser, il y a 1 mètre d'eau. Encore un petit peu de bordure. Là, il y a carrément une plaque de gel de 50 mètres de long. J'ai pêché derrière en plein milieu de la rivière. Et à partir du pont là-haut. Et toujours pas de poisson. Un deuxième point de pêche. Un kilomètre plus bas. Et voilà à quoi ça ressemble le chemin pour aller à la rivière. Des petites forêts, des herbes toutes brûlées de froid, un peu de neige, une jolie route. Voilà. Et voilà, ça y est, j'y suis. Je suis au bord de la rivière. Bon, par terre c'est gelé. Là c'est gelé, il y a la glace. Par contre, je croyais que ça serait mieux gelé que ça. Faut pas trop que je parle vers là-bas, sinon ça fait la buée. Voilà. Donc la rivière, eh ben, là-bas on dirait qu'il y a une bordure qui est bien gelée. Je vais essayer d'aller voir là-bas. Mais bon, dommage. La rivière était presque gelée entier. Et là aujourd'hui il fait 4 degrés. Ça a dégelé vraiment beaucoup. Alors je vais vous montrer mon nouveau jeu du jour. Bon, normalement on le met sous la glace, enterré jusqu'à la croix là. Et en fait la bobine elle est dans l'eau avec une corde qui part jusqu'au fond de l'eau. Bon là aujourd'hui je peux pas trop le faire dans un trou parce que toute la bordure là c'est de la glace, mais après toute la rivière elle est encore en train de s'écouler. Donc bon, l'autre canne j'ai mis un petit verre calé. Bon, allez, je vous montre comment ça marche. En fait derrière ma bobine il y a une espèce de petit levier qui détecte. Je vais vous montrer. Si on tire sur la ficelle, ben, c'est censé déclencher bon. Il suffit que je dis ça pour que ça marche pas. Normalement, ça déclenche le petit levier là. Et voilà. Et après de loin on voit le petit drapeau. Bon, au bout j'ai mis un petit verron, on verra. Et voilà, mon premier trou dans la glace. Alors, là on voit bien le système. On va enculer un peu. Il y a un petit drapeau qui est tendu. Si jamais ça tire sur la bobine qui est dans le trou, hop, je vous montre vite fait, ça déclenche pas le truc. J'ai ma petite bobine comme ça qui est tendue avec la corde. Et hop, ça va directement. Et juste là, il y a l'eau qui coule. Là, il y a, je sais pas, 80 cm d'eau peut-être. Voilà, donc mon premier trou dans la glace avec ma fraise. Alors comment ça marche ces trucs? En fait, il y a des lames au bout. Comme ça, il y a deux espaces de cutter. Et tu tournes. Et là, tu as un petit écumoire pour enlever toute la glace qui tombe dans le trou. Voilà. Bon ben, ce coup-ci, je suis sous le pont. En plein milieu sous le pont. Je pense que c'est là où il y a le plus d'eau. C'est surtout là où il y a la plus grosse plaque de glace. Là, je suis à, je sais pas, une dizaine de mètres du bord. Là, je suis en plein milieu de la grosse plaque. Voilà. Donc, c'est bien épais, hein, j'ai regardé. Normalement, ils disent 6 cm. Là, il y a au moins, je sais pas, 12. Donc, ça craint rien de péter. Ça risque pas de péter. Voilà. Et il est 2h de l'après-midi. Le soleil est déjà presque en train de se coucher. Encore 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, c'est parti. Ce sera la nuit. Allez, je vous fais voir ce que c'est la pêche sur glace. Alors, on fait un petit trou. On a un petit verre comme ça. Je sais pas si on le verra bien. Et on le secoue comme ça dans le trou.
Voilà. Et on va à ras du fond, le secoue comme ça. Et voilà, la North Saskatchewan River. Elle est presque entièrement gelée. On voit encore des trous là au milieu sous le pont, il y a des trous d'eau. Mais normalement c'est presque tout gelé. Voilà. Bon, la ville ça ressemble à ça. C'est des grandes villes. Edmonton c'est grand quand même. Hop. Salut, je suis en plein milieu du lac. Bon, je suis parti à Big Lake, au nord de Edmonton. Enfin, nord-ouest. Voilà, alors là je suis en plein milieu du lac. Et je fais un tour et on voit que du blanc, que du blanc. Voilà, ça doit faire, je sais pas, 3-4 km là-bas. Et là, je suis à ras du bord, je me suis mis à 50 mètres du bord, j'ai creusé un trou, et il y a 20 cm d'eau. Donc j'ai rebouché, là, vite fait mon trou. Et, euh, et je vais aller creuser plus loin, par là-bas, dans peut-être 800 mètres. Alors je vous montre les petits icebergs qui se font au milieu du lac. Bon, c'est délire, il y a des petites arêtes de glace comme ça. La neige, la glace, elle pète. On dirait que c'est pas profond et tout, que il y a toute une rangée comme ça tout le long. Voilà. Et je viens de creuser un trou. Bon là on voit qu'il y a pas mal d'eau. Et on voit les algues au fond. Je sais pas si on verra à l'image, mais on voit les algues au fond. Donc là il y a 40 cm d'eau. Je vous montre un truc trop rigolo. Il y a des canards, ils ont tellement froid. Ils se mettent dans le trou. Il y en a un qui vient de plonger sous la glace. Je sais pas combien de temps il va rester. Hop, il y a un petit col vert qui est derrière le poteau. Qui s'est caché. Voilà. On attend que le canard plongeur il remonte. Hop, ça y est, il est revenu. Voilà. Il préfère rester dans l'eau que sur la glace. Sauf la femelle col vert là, qui a l'air de rester sur la glace. Et voilà l'embouchure. Là on a des petits canards. Je sais pas si on verra, mais là-bas au bord, à 300 mètres de moi, il y a trois coyotes. Ils sont en train de courir. Ils montent sur sur le lac. Alors aujourd'hui c'est la pêche au petit jig comme ça avec une petite teigne. Je sais pas si on la verra bien. Peut-être plombée avec une petite teigne comme ça. Je vous montrerai dans l'eau ce que ça donne. Alors, je la mets dans le trou. Voilà, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Là, il y a 40 cm d'eau. J'essaie d'attraper des petites perches soleil et des petits crapis qui sont au bord. Voilà. Et si on commence à animer, ça part dans tous les sens. C'est pas mal. Ouais. À mon avis, pour pêcher, il faut frétiller sur place comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait après 4 heures de pêche où on n'a rien attrapé? La postée. En plein milieu de la rivière, à la pêche sur glace. Je suis dans un parc au milieu de la ville. Et là, j'ai trouvé un petit ruisseau et un bout de forêt. Voilà. Et voilà, encore un matin où il y a la neige partout. Salut! Bon, je suis à Wabamun Lake. Je me suis mis à 300-400 mètres du bord.
Là-bas, il y a un train qui passe. Voilà. Bon, le lac, il fait 10-12 km de long. Là-bas, il y a 7-8 km. Et il fait 3-4 km de large. Et voilà, le premier cendre, il est là. Malheureusement, dans le lac où je suis, il faut les relâcher. Il est beau quand même, hein? Bon, allez, je le remets dans l'eau. Il repart de suite. Ça y est, mon drapeau il est parti. Yes. J'ai quelque chose. Ouh, c'est un beau. Waouh, waouh, waouh. Big one. Wow. Yes. Et voilà. Qu'est-ce qu'on attrape? Awaba Moon Lake. Un beau cendre. Allez, je vous fais la remontée de la ligne en direct. Bon, il faut déjà que j'arrive à poser mon appareil photo. Allez, on est parti. Je remonte la corde. Oh putain, c'est décroché. Hop. Ma barbotte s'est décrochée, putain. Alors, je vous montre la technique. J'ai mis un petit filet de maquereau comme ça, avec un triple en bas. La barbotte, elle vient. Et elle le bouffe facilement. Et voilà, encore un cendre. Bon, alors c'est les petits Wally, ils s'appellent. Bon, je mets un petit triple comme ça, avec un petit verron qui transperce. Et triple est sous son ventre. Voilà. Toujours avec mon piège, avec ma bobine et mon drapeau qui se relève quand ça pète. Voilà, c'est le truc qui marche le mieux, hein, franchement. Allez, je vous le montre encore une dernière fois. Donc il me pique. Énervé. Bon, voilà. Celui-là il fait 40 cm à peu près. Allez, il faut les relâcher parce que celui-là on n'a pas le droit. Mais il y en a plein. Et voilà, je suis arrivé à ma nouvelle maison. Ça doit être ça. Je vous fais un tour du quartier vite fait. C'est encore plus tranquille que l'autre d'avant. Je crois que c'est là que j'habite. Après 2 mm de neige. Il n'y avait pas. Et encore ça continue. Hop. 2 mm. C'est froid. Ça doit faire, je sais pas, 1,5 cm ou 2. Et voilà. Toute marée et pleine de neige. Quand c'est 4h moins le quart, tu vois que le jour il commence déjà à baisser et que tu sais que c'est l'heure de rentrer chez toi. Voilà, j'ai perdu au milieu nulle part. Alors le lac, je monte la bordure, elle est à 300 mètres là, juste en face. Là il y a déjà un pêcheur qui s'est mis là. Je sais pas s'il a raison de se mettre aussi près du bord. Là-bas, il y a encore un autre pêcheur. Moi je me suis mis en plein milieu du chemin, directement en face. Regardez-moi ça. Ça c'est tout des 4x4, ils croient que c'est un parking. Et voilà, tu arrives à 2h l'après-midi, tranquillou, pour t'installer. Les caravanes, les cabanes, les cabanes. Et mon coin où je voulais aller tout seul, il est là-bas. Et il y a déjà des gens. Voilà. Même quand tu choisis un coin pour eux, il n'y a pas de poisson, il y a plein de monde.
Et voilà, qui c'est qui veut une petite maison au bord du lac? Bon, pas cette saison à -20 à mon avis, mais voilà, les petites maisons. Celui qui me dit que la pêche moderne c'est pas devenu n'importe quoi, je fais un petit film en attendant les cannes calées. Voilà. Voilà, le milieu du lac en face. Je suis presque arrivé à ma pointe. Encore, je sais pas, 700-800 mètres. Je suis tranquillou, je suis presque arrivé. Après, je me cale 200-300 mètres vers moi, là. Ou alors en pointe, sur la droite, 500 mètres au large. Et voilà, ma tente elle est montée. C'est la tombée de nuit. Alors sur le bord de j'ai mis juste une bâche par terre pour pêcher. Et dans ma tente, j'ai 2 petits trous comme ça. Hop, je peux pêcher tranquillou. Voilà. Voilà. Quand tu es perdu au milieu du lac et que c'est la nuit, ben, tu es content d'avoir monté ta tente. Comment tu fais pour savoir qu'il fait froid? Quand tu parles, ça fait de la buée. Et quand tu regardes ton pantalon, il fume. Regarde, je souffle un coup. Et voilà. Pourtant, il fait pas froid, hein, c'est parce que je viens de mettre le chauffage. Mais bon. Le pantalon, il fait trop peur, il fume tout seul. Et voilà, 9h34. Je pêche la barbotte. Et bien, il y a 0 touche. J'ai mis une canne dans ce trou avec le repose canne. Et j'ai mis une autre canne sur mon sac de voyage, tranquillou. Et dans le deuxième trou. Et comme tout à l'heure, quand on attend, on agite, on pose au fond, on tape 2-3 coups, on garde suspendu, on secoue un peu et on repose au fond. On fait, on pêche. On enlève la glace du haut du trou. Sa petite canne. Ça. Et tout l'après-midi, on secoue comme ça. Bon, même s'il fait gris, on voit bien que le samedi, tout le monde est à la pêche. Moi, je suis tranquillou, en train d'en dîner sur mon petit trou. Et j'ai déjà fait un whitefish. Il s'est décroché avant la photo, donc pas de chance. Sinon, j'ai fait une petite perche aussi. Voilà, je suis au milieu du lac et je vais vous faire un petit reportage sur la pêche au verron. Alors, on met une petite olive comme ça, on met un émerillon, on met une petite perle. En dessous, on a un petit balding et je pends un petit verron. Alors le petit verron, en fait, la technique c'est de lui mettre le triple. Je vais vous montrer ça. Juste sous la tête. Je plante le triple dans sa mâchoire et je mets à plat comme ça sous le poisson. Et le premier qui vient, ça marche. Bon, je le transperce au milieu du dos pour qu'il reste pendu comme ça. Et je le mets à 5 cm du fond. Voilà, je descends ma ligne et je règle le. Alors je vais vous montrer, j'ai un petit repose canne ici aujourd'hui. Comme ça, je peux laisser une canne tranquille. Bon, il y a une espèce de patte qui fait un U dessous la neige. Je l'ai enterré. Et voilà, du coup, il y a moyen de pêcher un poisson sans surveiller la ligne. Voilà. Alors, ma deuxième technique du jour. Alors, je vais secouer une ligne. Et au bout, j'ai des petites nymphes comme ça. Je vais vous montrer les couleurs. Là, j'ai une dorée. Après, j'ai une rouge.
Comme ça ils pourront choisir. Là j'ai une petite jaune. Et en fait il y a une petite olive comme ça que je vais faire taper sur le fond. Et qui sert un peu à faire du bruit, à tirer le poisson. Voilà. Quand tu es perdu au milieu du lac, je dois être à 600 mètres du bord. Je fais un petit tour du lac, vite fait. Il n'y a rien qui a moins de 1 km. Là-bas c'est 3-4 km. Là c'est à tomber de nuit, donc c'est un peu limite pour y voir. Là il y a 2-3 km facilement. Là je finis le tour. Là-bas il y a 3-4 km. Et voilà, je me suis mis en face de cette pointe. Alors qu'est-ce qu'on fait la nuit quand on est sur un lac gelé? On prend une tête plombée phospho, on la charge bien à la lampe frontale et après on met un petit verron, on coupe en deux et un petit caoutchouc pour le bloquer. Voilà. Voilà, après on envoie direct dans le trou. Là, on ouvre le frein. Il ne faut pas être trop pressé. En plus mon anneau de tête il est gelé. Alors on frotte avec l'ongle. On fait 2 ou 3 comme ça là vite fait. En espérant que ça va descendre. Voilà, je pêche sur une fosse dans le lac. Ouais c'est bon, ça descend. Il y a 15 mètres de fond. Voilà. Pour descendre à 15 mètres c'est long. Et voilà, on est arrivé. Je ferme le pick-up. Je ne mets pas trop loin du trou. Je prends ma canne. Position pistolet. C'est parti. Je secoue. Je fais taper la tête plombée sur le fond. Et de temps en temps je m'arrête comme ça à 5 cm du fond. Dandine un peu. Hop, je repose au fond. Je fais comme ça pendant 3-4 minutes. Après je change de trou. Là je suis sur 15 mètres de fond. J'ai fait des trous jusqu'à 6 mètres de fond. Sur 300 ou 400 mètres. Donc après je change de trou et je recommence. Alors je vais dans ma tente quand j'en ai marre. J'ai 2 trous et je dandine 2 cannes. Mais pour l'instant il n'y a rien. Voilà, vous avez vu la technique de la dandinette. Quand tu arrives le soir, enfin le soir, il doit être 3h de l'après-midi. Voilà, je me mets avec ma cuillère, les petits asticots dans mon trou qui est en train de geler. Ça fait même pas 2 minutes que je l'ai gratté, que ça recommence déjà à geler. Et voilà, après, ça descend même pas, l'anneau il a gelé. Voilà, bon, c'est juste pour faire un tour. Voilà. Allez, un petit film pour vous montrer. Quand c'est 3h de l'après-midi et que le soleil va se coucher. Voilà. Moi je suis pas tout seul, c'est la semaine et il y a quand même du monde. Je mets un petit zoom vite fait sur les maisons. Attention. Qui c'est qui a déjà vu un barbotte? Voilà, la prise du soir. Comme quoi, on fait ni jamais bredouille. Voilà, magnifique petit barbeau. Barbotte. Voilà, pris avec la petite cuillère.
faire comme ça en pêchant le whitefish. Voilà. Je croyais que j'étais accroché tellement qu'il était lourd. Et voilà, moins 21, il fait pas très... Là ils ont sorti des petites cabanes sur le lac. Ou alors ça doit être des trucs de location peut-être. Là il y a encore quelques cabanes. Aujourd'hui on voit pas grand monde. Moins 36 sur le chemin du lac. Bon, moi j'habite là-haut, dans la grande maison. Et à chaque fois que je passe devant ce champ, il y a des chevreuils. Il y a des chevreuils, des dyres. Et là aujourd'hui, voilà, moins 36. Et on a un magnifique soleil qui permet d'aller à la pêche tranquillou. Et voilà, on peut pêcher à moins 36. Aujourd'hui, c'est la folie. Si tu enlèves les gants en 5 minutes, tu es mort. Voilà. Bon, il y a des gens qui sont cachés dans leurs cabanes. C'est la saison des maisons qui vont sur la glace. Donc voilà, chacun il loue sa petite maison. Il y a 2-3 qui sont loués là-bas. Les gens ils sont en train de pêcher. Sinon voilà, ben, pour savoir s'il y a quelqu'un, c'est les petites maisons qui fument. Alors je vous montre juste ce qui se passe sur ma ligne. Voilà. Donc pas de chance. Chaque fois que tu dandines dans le trou, la glace elle se met sur le fil. Alors voilà, une petite vidéo juste pour vous montrer l'état de mes fenêtres. Là il y a une petite grille et la glace elle s'est mise. Là c'est fermé, hein, la grille elle est côté intérieur. C'est derrière la vitre, ça gèle. Voilà, donc tout ça c'est de la glace. Regardez la poignée pour ouvrir la fenêtre, juste pour délirer. Et dans tous les coins où il y a un petit courant d'air, c'est parti pour le gel. Deuxième fenêtre. Là il y a carrément un bloc de glace en bas de 1,5 cm d'épais. Et pareil, dans les coins, le givre il se pose.